On a appris quel objet exactement a été frappé par le missile russe Oreshnik, qui a attaqué Lviv dans la nuit du 8 au 9 janvier. En Russie, toute la propagande crie à tue-tête que, soi-disant, le missile Oreshnik a attaqué un immense dépôt de gaz. Et maintenant, l'Ukraine et l'Europe vont sûrement geler. Les médias ukrainiens, quant à eux, écrivaient donc que les Russes voulaient en frapper le gisement de gaz de Stryï et le dépôt de gaz dans la région de Lviv. Cependant, plus tard, les autorités locales ont indiqué qu'au maximum, ce qui s'était passé, c'est que dans le village de Roudno, dans la région de Lviv, le système automatique de sécurité du gaz s'était déclenché à cause de l'onde de choc, mais qu'il n'y avait pas eu d'attaque contre les installations gazières. En même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'un missile Oreshnik avait frappé près de la frontière avec l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, on a déjà affirmé que Poutine voulait clairement adresser un message à l'Occident. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a rapporté qu'il s'agissait, soi-disant, d'une riposte à cette attaque fictive de l'Ukraine contre la résidence du président de la Fédération de Russie dans la région de Novgorod. Pourquoi fictive ? Oui, car même Donald Trump, d'après les renseignements américains, disait qu'il n'y avait pas eu d'attaque, que les Russes l'avaient inventée, puis soudain ils se sont effondrés. Même le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que la cible d'Oreshnik était, je cite, des installations de production de drones qui avaient été utilisées lors de l'attaque terroriste contre cette fameuse résidence à Al-Daï, ainsi que des infrastructures énergétiques assurant le fonctionnement du complexe militaro-industriel de l'Ukraine. Et pas un mot sur le stockage de gaz, alors que les Russes, y compris dans les commentaires sous mes vidéos, se sont littéralement épuisés à prouver qu'ils avaient détruit l'enceinte d'un immense stockage de gaz. Alors qu'est-ce qui s'est passé et où le missile a-t-il frappé ou non ? Oreshnik ? Discutons-en ensemble. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, au matin du 9 janvier, après une attaque massive nocturne des Russes contre l'Ukraine, le service de sécurité d'Ukraine a retrouvé les débris du missile balistique russe Oreshnik, avec lequel Moscou a frappé Lviv dans la nuit du 9 janvier. Le service de sécurité d'Ukraine a publié des photos des fragments de l'engin qui ont endommagé une infrastructure civile après avoir parcouru près de 1600 km sans... Le service de sécurité d'Ukraine a indiqué que la photo sur place montre le bloc de stabilisation et de guidage du missile. Autrement dit, le cerveau, l'arme, une partie du moteur, du mécanisme d'orientation et de la tuyère du bloc de séparation. Autrement dit, c'est le mécanisme qui dirige les ogives vers différentes cibles, c'est-à-dire qui les sépare pour qu'elles ne frappent pas le même point. On sait qu'un missile balistique sol-sol a été lancé depuis le polygone de Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan en Russie, et que le service, c'est-à-dire le service de sécurité d'Ukraine, a publié 8 photos des débris du missile Oreshnik. Au final, le missile russe Oreshnik, qui a attaqué des cibles près de Lviv, a provoqué une vague de rumeurs concernant des dommages au système de gaz. Et les Russes ont carrément commencé à hurler de leur bouche sale. Dans les commentaires sous mes vidéos, ils affirment que le missile Oreshnik a bel et bien détruit le plus grand dépôt de gaz d'Europe. Et maintenant, l'Ukraine et l'Europe vont sûrement geler. Vous savez bien que les Russes, depuis 15 ans déjà, vivent avec l'idée que sans leur gaz, l'Europe va geler, mais elle n'a pas gelé. Ils ont inventé une nouvelle légende disant qu'Oreshnik aurait détruit un stockage de gaz. Et cette fois, les Européens et Ukrainiens vont sûrement geler. Alors, que sait-on de la cible de l'attaque ? Le commandement ouest des forces aériennes ukrainiennes a annoncé que le 8 janvier à 23h47, l'armée russe a frappé des infrastructures à Lviv avec un missile balistique. Plus tard, un message est apparu indiquant que la cible aérienne se déplaçait sur une trajectoire balistique à une vitesse d'environ 13 000 km/h. Il est révélateur que le missile est frappé près de la frontière avec l'Europe. Ainsi, Poutine fait du chantage à cette même Europe. Le ministère de la Défense russe affirme que ce Oreshnik aurait prétendument vengé une attaque fictive contre la résidence du dictateur russe à Valdaï.
Le ministère russe de la Défense a rapporté, je cite, « Cette nuit, en réponse à l'attaque terroriste du régime de la République de Kiev contre la résidence du dictateur chauve dans la région de Novgorod, menée dans la nuit du 29 décembre 1925, les forces armées russes ont porté une frappe massive avec des armes de haute précision à longue portée, basées au sol et en mer, y compris le complexe mobile de missiles à moyenne portée Orejnik, ainsi que des drones d'attaque. Les cibles du bombardement étaient des installations critiques sur le territoire ukrainien, des sites de production de drones utilisés lors de l'attaque terroriste, ainsi que des infrastructures énergétiques assurant le fonctionnement du complexe militaro-industriel de l'Ukraine. » Fin de citation. Oh les Russes, où est donc le stockage de gaz ? On n'entend rien du département de Gerasimov sur une frappe contre un stockage de gaz ? De plus, certains Russes réfléchissaient bien, je me doutais qu'ils étaient stupides. Excusez ma franchise, mais pas à ce point-là. Parce que certains Russes ont commencé à écrire dans les commentaires qu'ils n'avaient pas seulement frappé un stockage de gaz, mais qu'ils avaient aussi touché un bunker militaire souterrain où se trouvaient eux des généraux et des officiers américains. Et maintenant, c'est la panique au Pentagone. Parce que, enfin bref, c'est juste... Et ces gens écrivant ça tout à fait sérieusement. Et ici aussi. Je note qu'un certain nombre de médias ont écrit que les Russes voulaient probablement frapper le gisement de gaz de Stryï et le stockage de gaz dans la région de Lviv. Cependant, le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a souligné, je cite, « À la suite de l'attaque de missiles dans la localité de Rudno, dans la communauté de Lviv, le système automatique de sécurité du gaz s'est déclenché. Par mesure de sécurité, l'approvisionnement en gaz a été temporairement suspendu. Ce n'est pas une panne du réseau, la protection s'est activée à cause de l'onde de choc. C'est ce qu'a déclaré la mairie de Lviv le 9 janvier. L'onde de choc provoquée par la frappe de l'Oreshnikov a entraîné le déclenchement de la vanne de sécurité. Au poste de régulation du gaz à Rudno, les habitants de 4 rues ont été privés de gaz pendant des heures. Le 9 janvier à midi, l'alimentation a été rétablie pour tout le village. Voilà tout le résultat de l'attaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que les médias polonais écrivent aujourd'hui qu'un missile russe Oreshnik est tombé près de la frontière avec la Pologne. Mais avant même le début de l'attaque, l'Ukraine avait prévenu la Pologne d'une possible frappe russe avec un Oreshnik. Et cela a permis à l'armée polonaise de préparer ses systèmes de défense aérienne et de suivre la trajectoire de la cible hypersonique dès le début du lancement. En Europe, on affirme déjà que le dictateur russe Vladimir Poutine refuse la paix et répond à la diplomatie par des frappes de missiles. Le lancement de Oreshnik contre l'Ukraine est un avertissement pour l'Europe et les États-Unis. La présidente de l'Union, Kaja Kallas, représentante de l'Union européenne pour les affaires diplomatiques, a fait cette déclaration. Et voici sa citation. « L'annonce de l'utilisation par la Russie du missile Oreshnik constitue une escalade évidente contre l'Ukraine et vise à avertir l'Europe et les États-Unis. Les pays de l'Union européenne doivent puiser davantage dans leurs réserves de défense anti-aérienne et honorer immédiatement leurs engagements envers l'Ukraine. Nous devons également augmenter encore le coût de cette guerre pour Moscou, notamment en renforçant les sanctions. » Et voici que l'agence Reuters a recueilli l'avis d'analystes occidentaux concernant la frappe nocturne d'Oreshnik dans la région de Lviv. La conclusion générale est la suivante. Après une série d'échecs politiques la semaine dernière, la Russie devait montrer quelque chose à l'Occident et, par conséquent, cette frappe était une démonstration. La Russie ne visait pas une cible précise, elle voulait seulement faire du bruit et s'affirmer. Les analystes s'accordent à dire que la frappe nocturne de l'Oreshnik sur l'ouest de l'Ukraine a suivi une série d'échecs russes. Le 3 janvier, les forces spéciales américaines ont capturé Nicolás Maduro, proche allié de Poutine. Le 6 janvier, la Grande-Bretagne et la France ont annoncé leur intention d'envoyer des troupes en Ukraine après le cessez-le-feu, malgré l'opposition du Kremlin. Le 7 janvier, les gardes-côtes américains ont capturé un pétrolier russe dans l'Atlantique Nord. De plus, le 9 janvier, les Américains ont saisi un autre pétrolier. Et face à tout cela, les Russes, bien qu'armés, n'ont rien pu répondre. C'est pourquoi ils ont décidé, d'une manière ou d'une autre, de montrer leur force. Dans les commentaires, les Russes affirmant encore que lors de la capture du pétrolier Bela 1 par les Américains, 2 navires de guerre russes et un sous-marin n'avaient simplement pas eu le temps d'arriver. Sinon, ils auraient défrappé ces Américains, mais ils n'ont pas eu le temps, d'accord ? Mais pourquoi n'ont-ils pas frappé après ?
Quelle différence ça fait quand, bon, ils auraient pu frapper après coup, mais ils n'ont pas eu le temps, d'accord, admettons, ils n'ont pas eu le temps. Qu'est-ce qui les a empêchés après? Aujourd'hui, par exemple? Les Américains ont saisi un autre pétrolier, encore une fois sous prétexte, et ils n'ont pas réussi à le récupérer. Deuxièmement, voici une citation de Donald Trump à ce sujet, et Trump dit ce qui suit. Le fait est que les navires russes, le sous-marin et le destroyer, ont tous deux disparu très rapidement. À notre arrivée, nous avons pris le contrôle du navire. Ils déchargent actuellement le pétrole. Et le fait est que les navires russes, c'était un sous-marin et un destroyer. Ils sont tous les deux partis très rapidement quand nous sommes arrivés. Oui. Donald Trump dit clairement que les Russes n'ont pas eu le temps, mais qu'ils se sont simplement enfuis comme les derniers lâches, puis, par faiblesse, ils ont décidé de frapper l'Ukraine avec un lance-roquettes, ainsi que les Américains. Les Russes manquent tout simplement de courage et de bravoure. Et je rappelle simplement aux Russes que pour cette frappe contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a sorti environ 80 millions de dollars de vos poches russes et les a jetés par la fenêtre. Oui, parce que c'est exactement le prix du missile Orekhnik. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cette émission vous a semblé intéressante et utile. Vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou grâce au QR code affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.